Face à l'augmentation constante des gaz à effet de serre, le syndicat mixte du Pays Mélois a décidé d'agir à travers le plan Initiative Climat Mélois en réponse à un appel à projet de l'ADEME et de la région Poitou-Charentes. Ce plan d'action poursuit 3 objectifs: la sobriété énergétique, la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Le Pays Mélois se distingue aujourd'hui dans plusieurs filières de développement, comme le domaine du bois construction. La filière bois en Poitou-Charentes, ça représente plus de 10 000 emplois. Donc c'est une filière extrêmement importante. Donc il est crucial de la maintenir en place. Et aujourd'hui, ce qui tire fortement le marché de la filière bois, c'est le bois construction. Donc nous avons la chance d'avoir un nombre d'acteurs sur le secteur de la construction, tels que les charpentiers, menuisiers, constructeurs de maisons bois, qui est très bien développé, surtout sur les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Nos arbres proviennent exclusivement du centre-ouest. Je dirais à 200 km à la ronde. Notre secteur d'achat pour le chêne est Châteauroux, Tours, Blois. Et le châtaignier, c'est beaucoup plus local, c'est Poitiers, un petit peu en Charente et un petit peu aussi dans le secteur du Mans, le Lude, où nous avons de gros châtaigniers là par contre. On a un patrimoine bois important. Les maisons en colombage sont des maisons qui datent du Moyen-Âge, qui sont encore debout. Il y a eu un entretien, mais comme tout bâtiment demande un entretien. Le châtaignier est surtout utilisé pour faire des parquets à l'ancienne. Nous faisons beaucoup de sciages en grande longueur, grande largeur. Les communautés de communes, les villes nous interrogent pour la fourniture donc de bacs à fleurs, de traverses paysagères, de platelage, c'est-à-dire des petites passerelles pour aménager des parcs et jardins, des bordures de massifs, et ça pour nous c'est tout nouveau, depuis 2-3 ans uniquement. Nous avons voulu démontrer qu'il était possible de construire avec des matériaux sains et naturels et avec des matériaux locaux. Nous sommes en lisière de forêt de Chizé, nous avons profité entre guillemets de la tempête de 99 pour débarder et couper le bois, créer le site avec les matériaux le plus proche de chez nous. Tout est en chêne, d'où la ferme du Vieux Chêne, en essayant d'utiliser des techniques ancestrales, donc tout est en charpente traditionnelle. En ce moment, il y a un chantier qui est en cours sur la commune de la Crèche, qui est le chantier du siège social du CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, qui a souhaité faire un bâtiment exemplaire. Vous avez également sur la commune de Lezay 2 très beaux projets qui se sont réalisés ces dernières années, avec une volonté très forte de valoriser la ressource locale, de valoriser les circuits courts pour l'approvisionnement en matières premières sur le chantier et de valoriser les matériaux naturels. Alors c'est vrai que la première question qu'on pose, combien ça coûte? Plus une maison consommera moins d'énergie, plus son investissement de départ sera important. Si la maison bois est faite correctement, économiquement, c'est rentable. Nous, on fait des constructions donc bois, isolation paille, donc des maisons entre 80 et 140 mètres carrés habitables. Elles ont uniquement un poêle à bois pour chauffer leur maison. Elles consomment entre 2 et 4 œstères de chauffage à l'année, soit entre 50 et 250 €. L'avantage de la construction bois est qu'elle est très rapide, parce qu'elle a l'avantage de pouvoir être industrialisée et les panneaux de murs comme de toiture peuvent être préfabriqués en atelier. Et donc la phase chantier peut se limiter à simplement l'assemblage de ces éléments. On fait travailler des gens sur le plan local, on utilise des sous-traitants pour l'exploitation qui sont des locaux et c'est toujours intéressant d'utiliser effectivement ce qu'on a sur place. Les atouts de la construction bois sont principalement son impact environnemental, parce qu'on utilise, je dirais, des matériaux naturels, biosourcés, qui sont la valorisation du bois. Donc, surtout qu'en France, on a une production de bois assez importante. Nos forêts sont labellisées, elles sont certifiées PEFC. Nous-mêmes, nous sommes certifiés PEFC, c'est-à-dire nous avons la traçabilité des bois, ce qui est un engagement vis-à-vis de l'environnement et de l'écologie. Le châtaignier a une essence écologique par nature, puisque cette essence-là n'a pas besoin de traitement. Elle est traitée naturellement de par son tanin qui est à l'intérieur.
on obtient grâce au bois des performances en isolation qu'on n'a jamais obtenues dans l'histoire de la construction jusqu'à maintenant. Et grâce à ça, le moindre petite source d'énergie, ne serait-ce que le soleil qui passe dans une fenêtre, eh bien, permet grâce au bois de stocker cette énergie à l'intérieur. Alors pour ça, il faut associer au bois d'autres matériaux comme l'argile. On est vraiment dans une zone intéressante à ce sujet, puisqu'ici, il y a une production de briques d'argile. Moi, je travaille avec un scieur à 6 km de l'entreprise. Ça permet de travailler en circuit court, en minimisant, je dirais, les infrastructures industrielles que demande par exemple le parpaing, parce que pour faire du parpaing, c'est des usines relativement importantes. C'est un matériau qui se renouvelle et qui sera là pour nos enfants. En ça, c'est évidemment quelque chose de durable. Le marché a progressé de plus de 50% sur les 6 dernières années. C'est un impact économique très important. Nos bois de pays ont un grand avenir, à condition bien sûr que toutes les communes, bien sûr, les villes l'utilisent aussi. Le travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les acteurs économiques de la filière bois puissent en profiter en région. Le coût de construction coûtera moins cher, parce que plus les infrastructures se mettront en place, plus les entreprises sont compétentes, donc productives, donc on limitera le coût d'achat de départ. Je pense vraiment que la construction en bois a quelque chose de durable dans l'avenir, oui, vraiment.